Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Pour une dernière fois cette semaine, Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, une question comme ça. Que font les grandes centrales syndicales avec l'argent de leur cotisation qu'ils amènent? T'es pas le seul à te poser la question, je reçois des messages. Écoute, la Fédération autonome de l'enseignement, ils n'ont pas de fonds de grève. C'est une décision des membres. Ouais. C'était pas la décision de l'année, mettons, là. Ils n'ont pas de fonds de grève. La mère d'une collègue de travail ici à Cube Radio, elle est syndiquée de la Fédération autonome de l'enseignement. Elle paie 60 $ par paye à son syndicat. OK? 26 payes, elle doit te payer aux 2 semaines. 26 payes. Donc, 26 fois 60 fois 66 000 membres égale 102 960 000 $ par année qu'ils reçoivent. Ils font quoi avec ça? Il me semble que si j'étais syndiqué, là, j'aimerais ça savoir. Hey, c'est 102 millions de dollars. Puis là, il y a des gens, des enseignants qui doivent travailler pour, à gauche et à droite, des petites jobines parce qu'ils ont des difficultés à vivre pendant un conflit de travail. Il y a beaucoup de gens, je suis pas surpris qu'il y ait des gens qui t'écrivent en disant qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, parce que c'est beaucoup de bidou. Mais c'est drôle, il me semble avoir entendu la réponse, je sais pas si c'est de la dirigeante ou de quelqu'un d'autre qui disait, il y a juste les médias qui posent cette question-là, nos membres nous le posent pas. C'est ce qu'elle disait. C'est une question. OK, c'est le gag de l'année. On va rester là-dessus. Richard, c'est troublant quand même ce que le New York Times a appris. L'attaque du 7 octobre, les autorités israéliennes, les services de renseignement savaient que ça s'en venait. Pas nécessairement le où, quand, comment, mais ils savaient que quelque chose se prépare. Bien, comme tu dis, tout à fait troublant. J'étais ébranlé en lisant ça. Surtout, tu sais, on nous vante, avec raison, depuis quelques années, là, tu sais, la rigueur, l'efficacité, même la rudesse là, des services de renseignement israéliens. Souviens-toi, au lendemain des attaques contre les athlètes israéliens à Munich en 1972, il y a des terroristes palestiniens qui étaient entrés dans le dortoir des athlètes israéliens qu'ils avaient abattus, qu'ils avaient tués. Golda Meir, qui était première ministre, elle avait rencontré le Mossad, puis elle avait dit, vous allez mettre sur pied une escouade de tueurs, d'assassins, puis ils vont aller les retrouver un par un, tous les responsables de cet attentat-là, puis ils vont les tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils les ont pas arrêtés, ils les ont pas traînés devant les tribunaux. Pouf, 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 une balle entre les deux yeux comme ça. Écoute, d'ailleurs, Steven Spielberg a fait un film là-dessus, son meilleur film en carrière, selon moi, qui s'intitule Munich. Bref, il niaise pas avec la POC, le service de contre-espionnage israélien. Mais là, ça fait 1 an qu'il avait en possession d'eux des documents qui disaient ils vont attaquer. Puis écoute, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont utilisé des drones pour saboter les instruments de surveillance. Ils sont allés en paravent. Ils ont détruit le mur, etc. Donc, et non seulement ça, non seulement depuis 1 an, il y avait ce document-là, mais il y a 3 mois, en juillet, il y a des gens du service de renseignement qui ont dit à l'armée israélienne, ils ont dit là, ils sont en train de s'entraîner. Puis selon ce qu'on sait, là, selon ce qu'on a appris, ils sont en train de passer à l'action. Ils s'entraînent pour justement faire ce qu'ils avaient prévu dans leurs documents selon l'entraînement. Et là, il y a quelqu'un dans l'armée israélienne qui a dit, moi, je crois pas ça. Je trouve que c'est totalement imaginaire, ça donne rien. On pensait en fait qu'il n'y aurait pas les moyens de faire ça. C'est ça, ils n'ont pas les moyens de faire ça, ils ont mis le document de côté. T'imagines comment se sentent les Israéliens aujourd'hui en disant notre propre service de renseignement et l'armée israélienne est en possession, savait que ça s'en venait, ont rien fait. Écoute, je sais pas, mais ça va être extrêmement dur pour le régime en place de défendre sa position, mais ça va brasser tout un scoop. Selon moi, c'est le scoop journalistique de l'année là, que le New York Times a sorti. Par ailleurs, je me doutais que tu commenterais ça ce matin. Cette attitude de la députée conservatrice qui a dit à Pascal Saint-Onge, pouvez-vous répéter ça en anglais, s'il vous plaît? Ben oui, on connaît le Pierre-Carl Péladeau. En français, s'il vous plaît, là, c'était « In English, please ». Exact. Alors, Rachel Thomas, donc un comité, le comité du patrimoine qui se réunissait, et là, justement, la députée conservatrice qui dit à Mme Saint-Onge, pouvez-vous répéter vos réponses en anglais? C'est un peu bizarre parce qu'ils ont un service de traduction simultanée. Là. Elle n'avait rien qu'à mettre sa petite oreillette, puis elle aurait pu comprendre. Il y avait un petit côté, je sais pas, un
peu outrecuidant là-dedans. Là. Parlez en anglais, s'il vous plaît. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout de suite, le Parti libéral, le NPD, le Bloc dit ça n'a pas de maudit bon sens. On est dans un pays bilingue, officiellement bilingue. C'est assez étonnant de la part du Parti conservateur. Souviens-toi, Stephen Harper, lorsqu'il était premier ministre, même lorsqu'il était à l'étranger, il commençait ses discours en français. Ouais. Il parlait très bien français. Donc, les chefs du Parti conservateur ont tout le temps dit que le français était très important. Elle, je sais pas, là, j'espère qu'elle s'est fait rabrouer par son parti. Elle s'est excusée. Mais ça montre aussi à quel point le français est quand même assez fragile et le mythe d'un pays bilingue, Anne-Marie ou Scan-Marie, d'une mare à l'autre, là, veut dire, là, d'un Atlantique à l'autre, comme disait l'autre. C'est vrai. Qui avait dit ça déjà d'un Atlantique à l'autre? Je me rappelle pas. Mais écoute, avec le poids des francophones qui diminue, qui font comme neige au soleil, des immigrants qui arrivent, qui parlent anglais et une autre langue, bientôt, les deux langues officielles au Canada, ça va être le mandarin et l'anglais, et le français de moins en moins. Mais bref, c'est une sacrée gaffe de la part du Parti conservateur, mais ça en dit long sur, justement, la fragilité du mythe des deux langues officielles au Canada. Et une certaine attitude, disons, qui est plus répandue dans l'ouest du pays, là, d'un certain dédain du français. Mets ton oreillette, puis tu vas voir la traduction simultanée. C'est quoi cette affaire-là? Parle-moi en anglais. Vraiment, quelle outrecuidance. So, Richard, have a nice weekend. Have a nice weekend, you too. Salut, à lundi.